Alors, passons au menu de la machine laser US 430 de Mingdao. Regardez en haut à gauche, nous avons l'état d'impression, ce paramètre-là, affiché ou non affiché. On peut le voir. Actuellement, c'est un état, c'est l'état de veille. Ici, c'est la technologie d'impression qui devrait permettre d'imprimer plus de 50 000 produits. Voici le contenu de notre impression. Ici, c'est le nom de l'information, le contenu de l'information, et ici, c'est notre machine, notre logiciel. C'est l'état prêt. Ici, il y a une connexion, un accès. Quand on allume la machine, au démarrage, l'écran affiche cet état. Dans cet état, il n'y a bien sûr pas d'état de fonctionnement. On ne voit pas notre menu, on ne voit pas notre menu. Il faut d'abord se connecter, cliquer sur ce cadenas, puis entrer le nom d'administrateur et le mot de passe à chaque fois, en minuscule. Ademia, on va maintenant le laisser se connecter tout doucement, tranquillement. Voilà, maintenant on voit qu'il s'est affiché. Regardons le premier menu, durcissement de l'impression. Ici, il s'agit principalement du faisceau de visée. Actuellement, il est à l'arrêt, il est à l'arrêt. Pourquoi tous nos prix sont-ils en rouge? Le deuxième, c'est impression et rococho. Visez quoi exactement? Notre ligne de tir est sur marquage mobile. Si nous choisissons cela, elle doit être une impression statique. Maintenant, c'est conforme. Si je veux modifier, d'abord, il faut arrêter cet état. Il doit absolument être en mode veille, en mode veille. On clique sur paramètres, puis sur l'interface principale. Configurer la ligne de production. Pour la participation au déplacement, en quoi devons-nous le changer? Après l'avoir mis en mode statique, revenez à l'interface principale. Regardez ici, à ce moment-là, la deuxième option ne sera plus en rouge. Nous sélectionnons la deuxième option. Ici, nous pouvons toutes les choisir. Pourquoi? Ah, la première option. Si nous choisissons la première option, c'est comme ça, oui, le contenu actuel s'affichera. Si nous choisissons la deuxième option, l'espace occupé par nos informations et leur positionnement s'affiche, cela prend à peu près cette taille. Pour la troisième option, si nous choisissons la troisième, alors, dans ce cas, c'est pareil, pareil. Bien, si je choisis la deuxième option, si je choisis la deuxième option, je n'ai pas regardé l'impression. Bien, regardons l'impression pour voir si sa position est bien à cet endroit. Plus loin. Regardons si notre positionnement est bien à l'intérieur de ce cadre. Voilà, c'est le positionnement macro, le positionnement global. Nous pouvons aussi le régler sur immobile. Général. Bien. Cette option vous permet d'activer ou de désactiver votre propre faisceau de visée laser. Le deuxième bouton, c'est oui, merci pour le retour, merci, vraiment merci. Ici, j'ai spécialement consacré une section pour expliquer cela simplement. On peut voir ici que nous sommes en local. Bien, ici, nous pouvons directement modifier nos informations, les modifier directement ici. Oui, oui, ici, c'est pour créer de nouvelles informations. Bien, cette partie concerne principalement les informations. Nous allons surtout expliquer les paramètres ici. Pour les réglages, nous allons d'abord parler du paramétrage de la ligne de production. Dans ce menu, la première option a déjà été configurée en usine. Il n'est pas nécessaire d'y toucher. Il y a aussi le réglage du mode mobile ou immobile. Actuellement, il est en mode immobile. Si nous voulons passer en mode mobile, il faut alors ajuster ici et le régler sur mobile. Le régler sur mobile, oui, avant de le régler sur mobile. Ici, il faut absolument désactiver. Il faut absolument désactiver le faisceau de visée ou bien seulement la visée. Le mode du milieu ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas choisir celui du milieu. L'état doit aussi absolument être celui-ci.
en veille, en mode veille. Il faut que la machine soit en veille pour pouvoir modifier ici. C'est seulement dans la section déplacement du point que nous pouvons le modifier. Vol, vol. Si jamais, si c'était à l'origine à l'état stationnaire et qu'on le change à cet état-là, après ce changement, regardez, il va déclencher une alarme sur la ligne de production. Le déplacement industriel est actuellement à l'arrêt, à l'état stationnaire. Alors nous allons le changer à nouveau. Dans le menu du poumon, tu vois, tout est en rouge. On ne peut absolument pas sélectionner. C'est impossible de sélectionner. Donc, pour modifier l'état, changer l'état d'impression, il faut absolument désactiver ceci, désactiver le faisceau de visée. Une fois que c'est désactivé, ici, à cet endroit, eh bien, il n'y aura plus de rouge et on pourra alors modifier. C'est acheté. Nous modifions, si nous passons à l'état de vol dans la partie gravure mobile, on peut voir ici du côté de l'encodeur. L'encodeur, eh bien, il faut activer l'encodeur. C'est un état de gauche à droite ou de droite à gauche, S externe ou interne. Et puis, E. Si on fait tourner l'encodeur ici, il y aura des impulsions qui bougeront. D'accord, nous ne l'avons pas branché. Branchons-le, branche-le-moi. Après l'envoi, notre impulsion, si nous faisons tourner, ça bouge un peu, juste un peu, multiple. Bien, regardons le signal de déclenchement. Le signal de déclenchement, le signal de déclenchement, notre capteur photoélectrique, photoélectrique, photoélectrique. Nous pouvons voir qu'il peut être utilisé, il peut utiliser une source externe, externe. Il est possible de choisir un déclenchement par niveau bas ou par niveau haut. On peut aussi choisir, un délai d'impression ainsi que le temps de ronronnement. Tout cela peut être sélectionné ici pour l'activation. À ce moment-là, la partie cuivre et la partie photoélectrique. La partie capteur photoélectrique se trouve toute sur la ligne de production. La vitesse est ajustée ici avec la ligne de production. Ah, ces deux-là ne sont pas souvent utilisés. Parlons des options de dossier. Les options de dossier, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons se rapprocher vers l'intérieur. Examiner soi-même, nous achetons des sujets d'examen ou bien nous pouvons aussi supprimer des informations. Tout cela est possible. Alors nos informations, allez au lit, je n'ai pas choisi ici. Local, local. Bien sûr, il n'y a qu'une seule information pour l'instant, une seule donnée. Si je veux la supprimer, après l'avoir sélectionnée, il suffit de cliquer ici pour la supprimer et elle sera complètement effacée, supprimée. Oh, cette fois, sauvegarder le fichier pour plus de sécurité. Ici, il est déjà trop tard. Si je ne suis pas connecté à Internet, nous avons besoin de communication. Alors, nous pouvons faire les réglages ici, ici même. L'adresse RP aussi, vous pouvez la voir. Maintenant, examinons ensemble la section consacrée à la région. Et plus précisément, portons notre attention sur la partie concernant la langue. Ouais, la date et l'heure se trouvent dans cette partie. Et aussi notre système. Dans le système, on peut voir la version de notre logiciel. Il y a une version du logiciel et aussi le modèle de notre machine, la version du logiciel. Et après cette version du logiciel, il y a aussi les réglages de notre laser, mais on peut configurer certaines choses. Et voilà donc. Ce que vous voyez ici est un menu extrêmement simplifié et épuré.